Salut, explorateur du futur. Écoutez un peu, il y a des choses qui pourraient peut-être encore exister d'ici 2000 ans. La Finlande dispose d'une installation souterraine de stockage nucléaire conçue pour durer 100 000 ans. Imaginez un énorme système de tunnels souterrains creusés dans la roche. Ils cherchaient une solution qui n'imposerait pas aux générations futures un gardiennage constant de la zone en question. Cet endroit impressionnant se trouve à environ 300 km au nord-ouest d'Helsinki. Les ingénieurs ont commencé à le planifier dans les années 70. Ils voulaient pouvoir le fermer et le déclasser dans les années 2100. Le cœur de l'installation est une piste en spirale qui s'étendra sur 5 km en plongeant vers le bas. Pour garantir une sécurité maximale, plusieurs barrières multiples ont été mises en place. Des structures en acier et en béton sont censées protéger la zone. Les barres de combustible usagées seront logées dans des conteneurs en cuivre aux parois épaisses. Ces conteneurs reposeront sur un lit d'argile bentonite qui gonfle lorsqu'elle est mouillée. Elle permet de faire tampon en CA de mouvements géologiques et empêche toute accumulation de liquide qui pourrait corroder le cuivre. Une incroyable prouesse technique qui s'apparente à la création d'une capsule temporelle qui résistera à l'épreuve du temps. Bravo à celles et ceux qui travaillent sur ce projet, même si ces personnes ne seront pas là pour fêter la fin des travaux. Ils trouveront peut-être un jour le moyen de faire durer le projet sur des centaines d'années supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à planifier tout ça dans les années 70. Mais à l'avenir, les choses devraient changer du tout au tout. Rendons-nous en Italie. Lorsque vous entrez dans le Panthéon, à Rome, le spectacle est le même que celui qui l'offrait il y a près de 2000 ans. Mais revenons un peu en arrière. Cette structure a connu des moments difficiles. Le premier Panthéon a brûlé non pas une, mais 2 fois. Certains ont même dit qu'il était maudit. Une fois achevé, le Panthéon était un chef-d'œuvre grandiose en partie inspiré de l'art grec, par exemple, ses jolies colonnes. Mais la véritable surprise était son gigantesque dôme. Le plus grand dôme en béton non armé de la planète. Mais la fonction originelle du Panthéon reste un mystère. Certains affirment qu'il s'agissait d'un lieu de culte romain, tandis que d'autres pensent que l'empereur y disposait d'une ligne directe avec les divinités. L'œil massif situé au sommet, appelé oculus, laisse passer les rayons du soleil et la pluie. Son marbre, qui provient des 4 coins de la Méditerranée, lui confère élégance et majesté, mais c'est surtout le béton romain qui le rend si unique. Il y a ensuite l'impressionnant barrage Hoover aux États-Unis, un chef-d'œuvre architectural. Il a été conçu pour l'exploitation de l'électricité hydraulique et pour empêcher l'eau d'aller là où elle ne devrait pas aller. Ce barrage est construit comme une forteresse. L'acier, le béton et un entretien constant lui confèrent une grande solidité. Envolons-nous pour New Delhi et visitons le temple Akshardham, qui est très récent en comparaison des structures que j'ai déjà mentionnées. Il a été achevé en 2005. Il présente déjà les caractéristiques d'un bâtiment qui tiendra longtemps. Lors de sa construction, de nombreuses innovations anciennes et modernes ont été utilisées pour assurer sa pérennité. La prochaine étape sur notre liste des bâtiments les plus durables au monde est la St. Louis Arch, qui s'élève au-dessus du Missouri. Également connu sous le nom de Gateway Arch, c'est le plus haut monument construit par l'homme aux États-Unis. La Grande Muraille de Chine, bien qu'elle ne soit pas fabriquée d'une seule pièce, la Grande Muraille de Chine est une merveille qui a traversé les siècles. Certaines de ces sections ont été reconstruites à l'époque moderne, mais elles conservent quand même leur importance historique et culturelle. Si ces briques vous semblent un peu fragiles, elles sont en réalité bien solides. Ensuite, nous avons cette ancienne église byzantine, que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de Sainte-Sophie, à Istanbul. Elle a encore fière allure, et elle a 1500 ans. Elle a connu de nombreuses épreuves, notamment des séismes. Les architectes ont conçu Sainte-Sophie en un laps de temps remarquablement court. Après la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453, Mehmed II l'a transformée en mosquée.
il y a ajouté des éléments nouveaux, comme un minaret et un lustre. Sainte-Sophie est une véritable merveille architecturale. Sa coupole principale, haute de 32 mètres, est flanquée de 2 demi-dômes de part et d'autre. Le plan de l'édifice est presque carré, mais vu de l'intérieur, il semble rectangulaire en raison de l'extension du toit en grande demi-coupole. L'intérieur comporte 3 allées séparées par des colonnes, avec des galeries au-dessus et des piliers de marbre qui soutiennent la coupole aux 2 extrémités. Les sinueuses colonnes sont taillées dans un marbre de grande qualité soigneusement choisi pour sa couleur et sa variété, et les murs inférieurs sont ornés de plaques de marbre. À l'extérieur, il y a des fenêtres au-dessus des galeries et autour de la base du dôme. Lorsque le soleil brille, on a l'impression que le dôme flotte, car ces fenêtres cachent la structure porteuse. Impossible de dresser la liste des bâtiments les plus solides du monde sans mentionner les plus célèbres d'entre eux. Les pyramides de Gizeh. Elles furent achevées vers 2540 avant notre ère. Et elles ont tout pour plaire, des matériaux de qualité supérieure, une ingénierie incroyable et un design qui fait honte à tous les autres édifices du monde. Les anciens Égyptiens construisaient pour l'éternité. Ils pensaient que la vie après la mort durerait toujours, et ils veillèrent donc à ce que leur tombe dure tout aussi longtemps. Ils ont ajouté quelques murs et d'autres éléments par mesure de sécurité, même si les lois de la physique telles que nous les comprenons leur échappaient un peu. Maintenant, tournons notre regard vers notre époque. Les gratte-ciel d'aujourd'hui peuvent-ils battre les pyramides au jeu de la longévité ? Le Burj Khalifa de Dubaï est le bâtiment le plus haut du monde. Son ingénierie et son architecture sont époustouflantes. Sa structure en béton armé et en acier, ainsi que son design emblématique, pourraient lui permettre de résister à l'épreuve du temps. Bien sûr, les gratte-ciel sont d'impressionnantes constructions, mais ils ne sont pas aussi solides que les pyramides. Ils doivent pouvoir résister à des vents très violents, à la foudre et aux tremblements de terre. Les experts ne sont pas encore tous du même avis sur la question. Certains affirment que si nous en prenons bien soin, ils pourront durer. Mais d'autres pensent qu'ils finiront par être détruits ou abandonnés. Le verdict, seul l'avenir nous le dira. Alexander Rose et son équipe sont en train de réaliser quelque chose de stupéfiant dans le désert du Texas. L'horloge de l'année 10 000. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, allons faire un tour au Japon. Là-bas, ils ont cette fantastique tradition de reconstruire le sanctuaire d'Ise avec du bois et du chaume tous les 20 ans depuis plus de 13 siècles. Ainsi, ils préservent les structures et transmettent leur savoir-faire de génération en génération. Mais ne nous arrêtons pas là. Toutes sortes d'objets et d'édifices ont survécu à l'épreuve du temps dans de nombreuses cultures, et ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ce projet d'horloge s'inspire de ces merveilles pérennes et vise à nous faire réfléchir à notre avenir à long terme. Construire une horloge qui durera 10 000 ans n'est pas une mince affaire. L'équipe doit tenir compte des matériaux, de l'emplacement et des exemples passés de structures durables. Par exemple, certains trésors de l'histoire ont survécu pour la simple raison qu'on les a perdus pendant un long moment. Creuser la terre est un autre moyen de conserver les objets. Les environnements souterrains protègent nos créations des éléments et maintiennent des températures stables. Mais il y a un problème, l'eau. Elle essaie toujours de se glisser à l'intérieur. Les matériaux ont une grande importance lorsqu'il s'agit de longévité. En effet, tout s'oxyde, c'est-à-dire rouille, et par conséquent, vieillit. Il est donc essentiel de trouver des matériaux capables de résister sur des milliers d'années. La durée de vie d'un bâtiment dépend de ses matériaux et de sa fonction. Prenons par exemple les luxueux immeubles de bureaux. Ils sont là pour un temps limité, conçus pour servir entre 30 et 50 ans. Comme dans les relations humaines, il faut faire des efforts pour que les choses durent longtemps. Les contrôles réguliers, l'entretien et les réparations sont essentiels à la longévité,